Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on est là avec vous pour vous parler de la dénutrition chez les diabétiques. Et puis, bon, vous savez que quand on est diagnostiqué diabétique, c'est vrai que c'est un changement, c'est un chamboulement dans la vie. Et on se pose mille et une questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment prendre son diabète en main? Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Raison pour laquelle nous sommes là ce matin pour vous parler un peu de comment manger, qu'est-ce qu'il faut manger réellement pour éviter d'avoir un déséquilibre nutritionnel. Docteur Kodjo est avec moi ce matin pour nous en parler. Tout à l'heure, on parlait de comment composer son assiette. Donc, il nous expliquait que dans une assiette, il faut au moins que ce soit équilibré, avec un peu de légumes, un peu de fibres, des céréales, des protéines. Et puis, en dessert, il faut aussi ne pas négliger les produits laitiers, surtout. Et puis, tout à l'heure, on parlait des œufs. Justement, je voulais revenir à ma question sur les œufs. Il y a tellement d'idées là-dessus, quand on parle de c'est bien, il faut en manger, il faut pas trop en manger, qu'est-ce qu'il faut faire réellement, combien d'œufs il faut manger par jour? Oui, vous savez que les œufs, le problème c'est le cholestérol. Quand on prend le jaune d'œuf, le problème des œufs c'est le cholestérol. Et donc, ce qui fait que dans les recommandations passées, on se disait il faut manger 3-4 œufs par semaine. Mais aujourd'hui, avec les études qui sont faites dans la littérature, on se rend compte que le cholestérol, même dans l'œuf, n'impacte pas trop sur la graisse ou le cholestérol total. Et que aujourd'hui, on recommande quand même qu'on peut prendre un œuf par jour. Ouais, c'est important. Surtout que l'œuf rentre dans tout ce que nous appelons des aliments complets. L'œuf est riche en glucides, riche en protéines et surtout, et nous avons du cholestérol. Le cholestérol, on en a besoin. C'est vrai qu'on fait une guerre contre le cholestérol, mais si on n'a pas de cholestérol dans son organisme, une femme ne peut même pas avoir ses règles. Nous, les hommes, on ne peut même pas fabriquer nos hormones. Ouais, la base de sécrétion des hormones, c'est le cholestérol. Donc, on va réduire quand même le cholestérol, mais on en a besoin. L'organisme en a besoin d'une certaine quantité. Mais nous, notre problème, c'est l'excès. Quand je fais les œufs, je prends 4-5 œufs en même temps. Vous voyez, comprenez que... En omelette ou en omelette, 4-5 œufs en même temps, vous comprenez que c'est de l'excès. Ouais, c'est de l'excès. Notre problème, c'est qu'on est toujours dans l'excès. Dans l'excès. Et c'est aujourd'hui ce qu'on doit essayer de faire dans le diabète, au lieu d'être dans la restriction, mais c'est déjà de réduire les quantités de ce qu'on apporte, mais c'est pouvoir les équilibrer avec d'autres aliments qui vont peut-être ne pas impacter la glycémie, donc des aliments à indice glycémique faible, réduire les aliments qui sont à indice glycémique élevé, par exemple le pain. Quand on veut prendre le pain, vous voyez la grande baguette de Sakumi, on peut gros pain sucré aussi là. Alors que l'indice glycémique du pain, c'est à 100, c'est très élevé. Et en plus rajouter du beurre, de la mayo, rajouter plein de choses. C'est vrai, c'est intéressant quand même quand on met un peu de beurre. Vous voyez, le beurre étant lipide, ça va baisser l'indice glycémique du total, ou bien si on a du sandwich, c'est intéressant. Ouais. Mais quand on rajoute tout ça, c'est pour nous aider à ne pas consommer en quantité. Et c'est des céréales raffinées. Le blé qu'on utilise pour le pain, c'est des céréales raffinées. Et tout ce qui est raffiné est doux sur la langue. C'est doux. Alors, on va toujours avoir envie de manger. Et par contre, quand vous prenez par exemple le pain complet, le pain au son là, vous voyez que ce n'est pas tellement doux. Et quand on commence, on n'a même plus envie de manger. Et c'est comme un peu le flocon d'avoine. Je me rappelle toujours, quand on fait cette bouillie là, je me posais toujours cette question dans l'enfance. Pourquoi on n'arrive pas à prendre le flocon d'avoine, la bouillie de flocon d'avoine en quantité, comme on prenait un accuse au bon avec de l'arachide, on aimait bien. Mais parce que le flocon d'avoine contient assez de fibres, assez de son, et donc ce qui fait que quand on mange un peu, on n'a plus envie de continuer, on est rassasié. Tout l'intérêt des fibres. Aussi la bouillie de flocon d'avoine, on rajoute quand même pas mal de lait et du sucre. On met du lait et du sucre, c'est intéressant. Alors que par exemple dans la bouillie du maïs, on ne met pas du lait.
Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est un petit déjeuner. Quand on veut vraiment prendre cette bouillie à Cassa, à Cluse-au-Bon, moi, je trouve que c'est des bouillies qu'on ne peut pas complètement laisser. Mais on peut quand même rajouter un peu de lait, rajouter de l'arachide, par exemple. Mais éviter, par exemple, de prendre cette bouillie-là avec un gros pain, quoi. C'est assez de sucre et c'est normal qu'après ça monte. C'est normal qu'après ça monte la glycémie. Donc, comment on diagnostique justement, comment on sait que le diabétique est dénutri? Voilà, donc la dénutrition dans le diagnostic, c'est essentiellement le premier problème, c'est la perte de poids. C'est vrai, nous-mêmes, on va dire au diabétique de perdre de poids, mais quand on va recommander la perte de poids, par exemple, perdre 5% de son poids par rapport au poids actuel, là, quand on va recommander, on va peut-être dire les 5%, c'est dans 3 mois, dans 6 mois. Mais quelqu'un qui va perdre les 5% en un mois, quelqu'un qui va perdre 10% de son poids, le poids qu'il avait avant 10% en 6 mois, vous voyez que pour nous, c'est des éléments qui vont amener à rechercher s'il n'y a pas une dénutrition. C'est important. Il y a des gens, hier j'étais en consultation, il y a une dame qui m'a dit qu'elle a perdu 20 kilos en 3 mois. 20 kilos en 3 mois, c'est bien, c'est qu'elle a retrouvé une belle forme. Mais quand on va essayer de calculer, de creuser, on va voir que est-ce qu'elle n'est pas en train de faire une dénutrition. Donc la perte de poids autant rapide va être un élément de dénutrition parce que on va perdre essentiellement beaucoup d'éléments importants, les protéines et les minéraux. Et donc, ce qui va être important chez des personnes comme ça qui ont une perte de poids, c'est d'évaluer cette perte de poids et de pouvoir dire est-ce qu'il y a une dénutrition. Et l'autre élément qu'on essaie d'évaluer dans la dénutrition, c'est de voir quelle est la force musculaire. Donc nous utilisons par exemple un dynamomètre où on donne aux patients pour voir est-ce qu'ils ont la force musculaire, est-ce qu'ils ont une force dans leurs muscles. Donc s'il y a déjà une faiblesse musculaire, on se dit ce muscle-là, c'est pas bon du tout comme vous le dites. Ou bien il y a des tests qui nous permettent aujourd'hui de mesurer la quantité de muscle que vous avez. Est-ce que vous n'avez pas perdu du muscle? Comme je dis, cette dame qui a perdu les 20 kilos là en 3 mois, est-ce qu'elle n'a pas perdu? Parce que quand on perd du gras, on perd du muscle. C'est ce qu'on ne sait pas. Quand on perd du gras, on perd du muscle. C'est pour ça qu'il faut pouvoir rééquilibrer par l'alimentation et par l'exercice physique pour ne pas autant perdre du muscle. Et un autre élément qui va faire c'est notre indice de masse corporelle. Quand on va prendre l'indice de masse corporelle qui sera inférieur à 18,5, puisqu'on sait que la normale c'est 18,5 à 24,9 ou 25. Donc quand on va être en bas de 18,5, on se dit quand je calcule, je prends mon poids en kilos, que je divise par ma taille en mètres au carré, et je vois que mon indice de masse corporelle est inférieur à 18,5. Déjà, c'est un critère aussi qu'il faut prendre en compte pour la dénutrition. Et l'autre aspect, c'est la réduction de la quantité de ce qu'on a l'habitude de manger. Pour nous, quelqu'un qui réduit ses ingestats, ce qu'il a l'habitude de manger, en considérant que ce qu'il mangeait avant, je le note sur 10, et que si cette personne déjà mange un peu moins, et qu'il mange 8 ou 7 déjà, à partir en bas de 7, on pense que cette personne est déjà à risque de dénutrition. Et la maladie qu'on a, qui est le diabète, qui est une maladie chronique, toute infection qu'on peut faire, toute maladie chronique, le cancer, tout ça, c'est des maladies inflammatoires, c'est des maladies qui sont des maladies à risque de dénutrition. Donc quand j'ai un diabète, déjà même le fait de perdre du sucre dans les urines, le fait que je n'arrive pas à bien réguler ce que je mange en termes de glucides, donc déjà est un risque pour moi de faire la dénutrition. Donc nous, on va essayer de regarder tous ces aspects-là pour quantifier cette dénutrition. Et quand on quantifie la dénutrition, on va la classer. Est-ce qu'elle est modérée? Est-ce qu'elle est sévère? Parce que quand elle est sévère, surtout quand elle est sévère, il y a un risque que quand on va essayer de renutrir cette personne peut avoir d'autres conséquences, surtout des conséquences sur certains minéraux qui peuvent même emporter
emporter le patient. Donc c'est un sujet très complexe. On le banalise souvent quand on voit les gens perdre du poids, tout ça, on le banalise souvent, mais c'est un élément qui va encore déprimer l'organisme, la dénutrition. Et donc, vous avez déjà une maladie chronique qui déprime l'organisme et vous avez encore la dénutrition dessus. Donc, vous voyez que ça ne peut qu'augmenter le taux de mortalité dans le diabète. Parce qu'on dit, oui, il faut, avec le diabète, il faut perdre. Mais en même temps, trop perdre, c'est pas bon non plus. Donc, c'est très compliqué aussi. C'est ça, le trop perdre. Parce que si, par exemple, je perds 5% de mon poids en un mois, vous voyez, déjà en un mois, ou bien je perds 10% de mon poids en un mois, vous voyez, c'est trop rapide. Oui, mais pour les gens, c'est... Oui, pour les gens, c'est ce qu'on leur dit on dit voilà, il faut perdre, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, le discours doit changer. On doit pouvoir accompagner ces personnes. Tous ceux qui font cette perte de poids, il faut qu'ils soient accompagnés par des nutritionnistes. Parce qu'il faut perdre, il faut évaluer cette perte de poids, mais surtout s'assurer que cette perte de poids n'est pas aussi dangereuse. Sinon, ce qui se passe, c'est que vous perdez du poids, maintenant, après, on doit vous renutrir. Et voilà. Et encore, voilà, c'est encore d'autres choses. Voilà, c'est encore d'autres choses. C'est un peu ça. Ouais. Et donc, du coup, après, à quel moment tout ça devient vraiment dangereux? Ça peut aller jusque, comme vous avez dit, jusqu'à la perte de vie du patient. Et c'est très grave. Hein. Ouais. C'est très, très grave. Donc, oui, il faut vraiment savoir équilibrer les choses, que ce soit en perte de poids radical ou un petit peu... Docteur, j'ai 2 petites questions pour vous rapidement, puisque ça va très très vite le temps. J'ai Madame Aimée qui dit qu'à un moment de sa vie, elle a favorisé les fruits et donc son diabète s'est déclenché comme ça. Et on me dit que c'est à cause il y avait trop de sucre dans les fruits. Donc est-ce que c'est possible aussi que, à force de manger beaucoup de fruits, et que ça peut déclencher aussi un diabète? En fait, quand on mange beaucoup de fruits, le fructose est un sucre qui favorise rapidement le stockage en triglycérides, en graisse. Les graisses, une des graisses spécifiques, c'est les triglycérides qu'on a de façon alimentaire. Et ces triglycérides-là, quand ils sont très élevés, c'est un des éléments que nous appelons, un des éléments qui favorise ce que nous appelons le syndrome métabolique. Ça veut dire qu'on a un ensemble de signes, d'éléments qui vont faire le lit du diabète. Donc quand on mange trop de fruits, donc on va fabriquer trop de triglycérides, et ces triglycérides-là, déjà, ça fait un élément. Et ces triglycérides, quand ils sont en excès, vont baisser même le bon cholestérol. Donc ça fait un deuxième élément. Et ce qui se passe, c'est qu'on va avoir du ventre qui va se développer, on va avoir un taux de ventre qui sera élevé parce qu'on va fabriquer assez de graisse, parce que l'organisme n'a pas besoin de tous ces fruits que nous consommons. Donc oui, tout est dans l'excès, quoi. Tout est en excès. Et ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que quand le fructose est en excès, c'est le foie qui en pâtit. Voilà, nous parlons du foie gras, et après, ça peut évoluer même vers un cancer du foie. Et ça, c'est connu aujourd'hui dans la littérature. Donc, attention, les fruits, on n'a pas demandé en excès. C'est, comme on dit, 3 portions de fruits par jour, 2 ou 3 portions de fruits par jour, et des portions de 3 à 4 morceaux de sucre. Donc, si c'est une pomme, une mangue, une petite mangue, voilà. Et surtout, les fruits, le mixer au repas. C'est ce qui est important. Donc, tu manges les fruits au cours d'un repas, c'est plus intéressant que de manger les fruits en dehors d'un repas où c'est du sucre. Ça va être rapidement métabolisé et transformé en graisse parce que l'organisme n'en a pas besoin. C'est ça. Donc, ça peut être un facteur qui a favorisé son diabète. Mais, quoique, dans le diabète, il ne faut pas oublier qu'il y a une prédisposition génétique. Donc, elle a forcément une prédisposition génétique du diabète ou bien une prédisposition génétique de l'obésité, sachant que l'obésité fait le lit du diabète. Et donc, il y a d'autres facteurs aussi. Il n'y a pas que les fruits. Quand il y a une consommation en excès des fruits, il y a forcément une consommation en excès de l'amidon aussi. Et forcément aussi des autres produits sucrés qu'on en prend, l'alcool. Tous ces facteurs-là vont faire qu'elle peut faire le diabète. Et monsieur Papa Noumou qui dit qu'on me dit de manger assez de légumes et des fruits, mais est-ce que ça régularise la glycémie? Les légumes, oui, les légumes, c'est ce que nous disons tout à l'heure, les légumes cuits ou non cuits, en sauce, tout ça, donc ces légumes vont apporter assez de fibres.
Et ces fibres-là sont importantes parce que j'expliquais tout à l'heure que les fibres vont empêcher le fait que ce que nous mangeons ne monte pas rapidement la glycémie. C'est le rapide là qui n'est pas bon. Ouais, donc, et les fruits, on vient de le dire, ce n'est pas une consommation en excès. Le blanc n'a jamais dit une consommation en excès. Il a dit 5 portions de fruits et légumes par jour. Donc, restons dans cette portion-là. Je pense que ça va aider à équilibrer le diabète. Tant qu'on apporte des fibres, c'est l'élément important. Et déjà, même le fait même d'apporter à travers les fruits, les antioxydants, tous ces éléments vont aider à ce que l'organisme se sente mieux. Ouais. J'espère qu'on a répondu à vos questions. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des doutes, des préoccupations, rapprochez-vous de nous et puis on va vous mettre en contact avec les spécialistes qui viennent souvent chez nous pour aussi vous sensibiliser et vous aider aussi à mieux gérer votre vie. Donc, nous avons aussi la possibilité aussi de revoir nos émissions sur notre compte YouTube. Allez-y, le compte YouTube de New World TV. Allez dans la playlist, choisissez Direct Santé et vous allez revoir les émissions qui sont là et puis partagez autour de vous aussi et parlez aussi autour de vous pour que les gens puissent aussi être au courant des avancées de la médecine et puis tout ce que nous disons ici sur ce plateau. Docteur, on arrive à la fin de l'émission. Un petit conseil pour ces diabétiques qui ont du mal à gérer leur nourriture en mina et en français, s'il vous plaît, pour que chacun puisse aussi comprendre. Oui. Ce que nous disons, c'est que quand on a un diabète, il faut rééquilibrer les choses. Le diabète vient nous dire qu'on était dans l'excès, donc il faut qu'on rééquilibre les choses. Rééquilibrer, c'est qu'il faut apporter tous les nutriments dont l'organisme a besoin. Donc, apporter les protéines, ça permet de maintenir les muscles. On demande souvent d'apporter 20 à 30 grammes de protéines par repas. C'est important. Et il faut rééquilibrer l'alimentation, donc c'est introduire ce qu'on n'a pas trop l'habitude de manger, les produits laitiers, tout ce qui est arachides, les légumineuses, les cacahuètes, les fruits oléagineux, les fruits. Donc on va les apporter, mais de façon équilibrée, c'est que pas trop d'excès, c'est surtout ce qui est important. Et la bonne nourriture ou bien la bonne alimentation, c'est l'activité physique. Donc quand on apporte la matière première aux muscles, il faut cultiver ce muscle-là. Donc cultiver ce muscle, c'est de faire de l'exercice physique. On peut faire du training pour développer. Et maintenant, quand on développe, il faut l'entretenir. Entretenir par la marche, c'est ce que nous faisons, 1 heure de marche par jour, pourquoi pas 30 minutes, c'est ce qu'on nous recommande, mais il faut entretenir quotidiennement ces muscles que nous avons développés et ça va permettre de réduire l'insulinorésistance qui est l'élément princeps dans la survenue du diabète de type 2. Et en minant. Et mille glambé, les diabétiques au bois, qui problème alon kenyina be kuhewa nyibe no be diabète va quoi evo ola be nu ya nyimado nyimado amola sofi riki ameseme la va gbonto awo nyam le nene o ni diabète va go nyibe mi le duno sugbon ni dundo sugbon inu ko mi akpora be diki mi la didi oro va mi ajagbagba be le mi abe ndudugban me anu mi le duno wa ndi sia de do la nani ma wo ya edo nduduo nyankole ndudu de siademe enyabe ya elaso ava ni mi gbere madu de wa e won elaba no manke nyabe lame elana be ola diabétique o mano dununyo gisemi acha mja no nyo kwa ole wudoko zevewan diabète acha ele gbelon wa nkola du la sevivi adunu asevivi wa adunu nya omle dwechon kwa après donc la coup l'ode on a suivi na diabète be no le diabète quoi et on m'a donné à trop ndudu ko le doa iko la dunu ado adidi ndudu poto et mi bonabe ndudu nue toi enyibe anote kame ne oledu ayibe no alo lambe no wa nanabe miabe muscle on a o se développer na nueri o on a nueri va no li tekame les on won quelqu'un elanabe on a no lebe na muscle
et nous. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que tout un chacun, parce que le diabète, c'est dans l'air on peut dire ça. Donc, il faut faire très 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 attention, surtout quand vous savez que il y a une personne de votre famille qui est déjà diabétique. Là, il faut encore doubler la vigilance et ça, c'est aussi important. Mais n'écoutez pas les autres à côté, parce que ce qui se passe ailleurs, ça vous concerne pas vraiment. Donc, essayez vraiment d'aller voir un spécialiste pour vous expliquer réellement d'où vient le problème et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça qui est important. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci, docteur, d'être venu. Merci à vous aussi. Et puis, un grand merci à notre partenaire Voltic. Merci à Messi à la régie. Et un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission. On se retrouve demain. Bye bye.